Je perdais pas de poids depuis très longtemps, des années même. Je manque de confiance en moi. L'impression que voilà, rien ne va bouger. Le diététicien qui va une fois tous les 15 jours ou je sais pas quoi. Moi, j'ai fait les diététiciens. Ils te pèsent, ils te mesurent, ils donnent le complément qui va bien s'il faut. Et basta, vous avez mangé votre chou rouge. On n'a pas ce truc émotionnel qui, en fait, est hyper important. J'avais essayé un nutritionniste, j'avais essayé un suivi alimentaire, les trucs où on te donne des recettes, il y en a. Je faisais du sport et j'en fais toujours, mais je pense qu'il y a eu une bascule psychologique. Ma grande victoire, c'est mon rapport au corps, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il ne faut pas que j'en fasse un ennemi, mais un ami. Tu as perdu 10 centimètres de tour de taille, tu as perdu 8 centimètres aussi de tour de fesses, 5 kilos. Est-ce que tu te souviens de ta situation initiale avant de travailler avec lui? C'est quoi tes problèmes? Comment tu te sentais Je me sentais un peu comme la solution. La dernière étape, c'était genre ça passe ou ça casse. Pas blasé, mais pas loin. Ouais, c'est un peu la dernière chance. Ouais, tout à fait. Et pourquoi c'était la dernière chance? Qu'est-ce qui était difficile pour toi à cette période-là? Je perdais pas de poids depuis très longtemps, des années même. Je manque de confiance en moi. L'impression que voilà, rien ne va bouger et que pourtant j'ai fait des trucs et que ça a pas été efficient et la justice, rien dit. Pas bon mood. En gros, tu te sentais pas bien dans ton corps, tu avais un peu des choses qui t'impactaient émotionnellement dont tu n'arrivais pas à te dépêtrer et avais du coup essayé d'autres choses avant? Au niveau régime, j'avais essayé un nutritionniste, j'avais essayé un suivi alimentaire, genre, tu sais, les trucs croque-kilo là. Voilà, c'était ça, croque-kilo là. Tu vois ce que c'est là? C'est des trucs où on te donne des recettes, il y en a. Je faisais du sport et j'en fais toujours, mais je pense qu'il y a eu une bascule psychologique. En fait. Je pense que le plus du programme, c'est pour ça que je me suis tournée vers votre programme. Il y avait cette facette-là que j'avais pas exploitée, même si j'avais fait quand même des séances psy pour autre chose, mais pas pour ma question de poids, mais pour ma question de vie personnelle, etc. Mais je pense qu'il y a eu une bascule ouais, psychologique. Alors, je suis pas forcément, j'ai pas piqué tous les codes encore, sans doute, mais je sens que je peux, je me sens plus forte. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, ce qui a manqué dans tes tentatives passées, c'est qu'il n'y avait pas la dimension émotionnelle et que là, la dimension émotionnelle, on a pu faire un lien finalement avec la manière dont ça a impacté ton alimentation et enfin, on a fait un lien direct quoi, en permettant de travailler sur des choses qui te plaisaient. Du coup, vu que tu avais essayé des trucs par le passé que ça n'avait pas marché, est-ce qu'il y avait des peurs ou des appréhensions à nous rejoindre? Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi, j'avais peur que ça marche pas. Et du coup, résultat, 4 mois après, avec quoi est-ce que tu ressors de ce programme? C'est quoi tes grandes victoires? Ma grande victoire, c'est mon rapport au corps, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il faut pas que j'en fasse un ennemi, mais un ami. Donc je suis plus sereine dans l'exercice parce que ça devient pas forcément ça devient pas une contrainte, mais ça devient un truc où ah super, ça va me faire du bien. Plus ça va, plus ça se modifie là-dedans. Mais même dernièrement, tu vois, je le sens. Mon rapport au sport avant, c'était voilà, il me fallait un déficit calorique, il me fallait pas un déficit calorique, mais tu vois, un truc efficient. Ça fait tant, ça fait perdre tant de calories, ça fait machin. Tu vois, un truc très mathématique que je n'ai plus forcément maintenant, mais je tends vers j'y vais parce que je veux me sentir bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme grande victoire durant ce programme? Voilà, le fait de dire non aussi quand j'ai pas envie. Enfin, c'est pas quand j'ai pas envie, c'est quand je veux tenir quelque chose. Tu vois, par exemple, des repas avec ma famille ou des amis ou un truc comme ça, et que à un moment donné, bon ben non, ça j'ai ou j'ai pas envie de goûter ou j'ai pas envie d'en reprendre ou j'ai pas envie de voilà, sans me dire oh là là, je suis en train d'offenser que oui, bah après ça, après je reste gourmande donc il y a pas de souci. Suivi. Mais voilà, donc ça c'est bien. Tu vois, je le vois même par rapport, tu vois, avec mon fils, souvent quand il est à la maison, bon lui, pas de problème de poids, donc il y a une partie burger dans le week-end, et cetera. Et d'habitude, c'était: «Maman, on se fait un burger, tous les 2 machin et tout». Et maintenant, bah non, moi j'ai pas envie, moi je suis très bien. Alors qu'avant, je me disais: «Ouais, ça fait partie de la soirée mère-fils, on partage un burger», tu vois? Lui, techniquement, il s'en fout, hein. Vous pouvez passer un moment mère-fils sans forcément manger un burger, quoi. Exact. Tu as aussi eu des beaux résultats, on les a pas évoqués dans tes victoires, mais tu as perdu 10 centimètres de tour de taille, tu as perdu 8 centimètres aussi de tour de fesses, 5 kilos. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Alors, avec ces résultats-là, mais aussi émotionnellement, comment tu te sens? Ben, je me sens mieux. Ouais, je me sens bien parce que j'ai réussi en fait quelque part, tu vois. Mais ça a cassé le truc de c'est impossible. J'ai tout essayé, on n'arrivera plus.
Déjà, ce schéma est brisé. Je sais que c'est pas impossible et je sais que j'ai pas besoin de manger de la salade et une tranche de jambon pendant 8 mois. Parce que, tu vois, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai mangé sans doute très mal et sans doute trop peu aussi. Par le passé. Ouais. Et du coup, c'est d'autant plus régnant parce que tu te dis, ah, tous les efforts que je fais, je bouffe rien et il y a rien qui se passe, quoi, tu vois. Voilà. Tandis que là, je me prive pas. Ouais, tu as trouvé un bon équilibre, quoi. Ouais. Du coup, tous ces résultats que tu as atteints, selon toi, c'est quoi qui a contribué spécifiquement à ce que tu atteignes tout ça? Eh bien, c'est votre approche psychologique avec les vidéos, et cetera. Il y a quand même beaucoup de choses impactantes qui te font réfléchir, mine de rien, sur les priorités à donner aussi, sur aussi, moi, personnellement, sur le regard qu'ont les gens sur moi. Le pire, c'est que je sais qu'il est bienveillant, mais comme moi, je ne m'aime pas ou je ne m'aimais pas plus du tout, tu vois, ça faussait tout le truc, quoi. J'ai plein d'amis, y compris hommes, qui me disaient: «Mais attends, mais t'es ravissante, t'es radieuse, t'es ceci, t'es cela». À chaque fois, je suis là: «Mais tu te fous de ma gueule». Tu vois, je prenais même pas, une once de possible vérité. Donc ça a changé parce que je m'aime plus. Parce que justement, le fait d'avoir acquis certains, tu vois, d'avoir dépassé certains stades font que aussi tu te prends un peu plus mal. Ouais, du coup, tu acceptes un petit peu mieux les compliments maintenant? Ouais. Et puis, on n'en a pas parlé non plus, mais tu es ouverte aussi davantage aux gens de ton entourage, peu que tu et ça aussi, tu en as ressenti des bénéfices, quoi. Ça, il faut que je le maintienne parce qu'effectivement, c'est très important et je ne le faisais pas. En plus, le pire, c'est que je ne le faisais pas de peur de gêner et en fait, ne pas le faire, c'est aussi, créer un gap entre tes amis proches et toi parce qu'ils se disent: «Bah, en fait, elle a pas confiance en moi». Bah, je suis super contente pour toi, en tout cas, que voilà, tu pu sortir tout ça et puis, que ça ait permis de, bah, nouer des relations un peu plus étroites avec, les gens qui sont importants pour toi, quoi. Écoute, franchement, c'est hyper inspirant tout ce que tu m'as partagé. Je suis vraiment super contente pour toi. Tu fais pas ça chez un diététicien? Le diététicien, tu vois, tu vas une fois tous les 15 jours ou je sais pas quoi. Moi, j'ai fait les diététiciens, ils te pèsent, ils te mesurent, ils te donnent le complément qui va bien s'il faut et basta. Vous avez mangé votre chou rouge, vous avez mangé enfin, tu pas ce truc émotionnel qui, en fait, est hyper important. Hyper, hyper, hyper important, ouais, c'est clair. Oui, ça te permet de te libérer, de te sentir écoutée, de te sentir comprise, de savoir dans quelle direction avancer aussi, tu vois, parce que souvent quand on garde les choses pour soi, bah, ça reste un peu flou, alors que rien que le fait de mettre des mots dessus et de sentir que c'est accueilli par la personne d'en face, bah, ça éclaire déjà un petit peu plus la voie, quoi. Donc ça fait sens. Eh bien, écoute, prends bien soin de toi. Encore une fois, c'était un plaisir de t'accompagner. Eh bien, je te remercie et moi, je te souhaite plein de bonnes choses aussi. Prends bien soin de toi et puis je te dis à bientôt, Virginie.